Marie. Et moi, mon Charles, tu n'imagines pas le bonheur que je ressens à m'appeler Madame Marie Picard. Oh, et lui maintenant, il s'appellera Picard aussi. Vois-tu, compère, qu'on me sent heureux, nos drôles? Oh, vous me faites chaud au cœur. Ouais, mais crées-tu qu'on n'est pas un grand malheur que je saillons à la veille de la guerre? Hier, le garde champêtre a passé toute la journée dans les maisons de Barbezière. Il décide qu'il fallait que je saillons prêt, qu'il fallait sortir les livrets militaires des placards, et puis qu'on serait imminent. Pauvre drôle. Quel en de venir? Dieu seul vous sait. Oh, pour les livrets et les petits temps, ne parlions plus que de ça. Pour les bains simples, ils avons déjà sorti les livrets militaires. Et les bonnes femmes avaient déjà fini les baluchons. Il n'est plus le temps qu'on en parlait, on ne voulait pas d'y faire. Eh ben, j'ouvre la sœur. Tu nous sais qui se réservait. Demain matin, nous en irons avec le gendre à Angoulême. Lui au 107e et moi au 307e. Ben oui, ben oui. Malheureusement, moi, comme tu sais, j'ai le dos cassé. Fait que c'est chez une barre de foin il y a 2 ans. Je touche une pension, ma sœur. Eh bien, reste avec les femmes. Oh, je suis encore bien capable de te donner un coup de main, s'il faut. Pareil, ma vieille. Mes chers petits, ce jour de mariage, le plus beau jour de votre vie, va aussi être le plus triste. Cette méchante guerre va vous séparer dès demain. Mais monsieur le curé, je partirai heureux. Marie porte mon nom, master. Et puis le ptio qui va naître, on est un enfant de l'amour. Le naîtra d'un moment bien grave. Mais avais-tu besoin aussi, foutu drôle, d'aller mettre pas qu'avant les... Non, on traite pas avec la Marie, non, on traite pas. Même quand nous commettra, quand il serait loin de vous, oui, oui, on me donnera du courage. Et puis de toute façon, il serait rendu pour les vendants, monsieur le maire, je dit. Oui, oui, oui. Et puis comme ça, il pourrait prendre soin de ma petite femme. Et puis, avant l'arrivée du ptio pour Noël. Et comment vous comptez l'appeler, ce petit drôle? Eh bien, si c'est une fille, ce sera Noël ou Simone, comme ses grands-mères. Et puis, si c'est un garçon, Antoine, Auguste, comme ses grands-pères. Oh, tout ce que j'espère, c'est qu'il soit aussi gentil que son papa. Oh bon, j'ai mis dans ton panier des enveloppes, du papier et puis de quoi écrire. Hein. Faut que tu donnes des nouvelles. Moi, je t'écrirai tous les jours, mon petit soldat. Moi et tout. Il t'enverrait un colis toutes les semaines, avec du pâté, du jambon et des fromages de bique à ta Marie. Et puis de la confiture et puis des gâteaux. Oh, tu verras, mon drôle. On te changera des boîtes de l'armée. Et puis on te tricotera des chaussettes et puis des gilets de corps. Hein. Comme ça, tu pourras changer plus souvent. Mais alors, pour les pulls en laine, on attendra un peu. Au cas où ça porterait malheur. Ah, mais je vois que vous avez tout prévu. Ah, il y en a de la chance. Bon, si on peut dire. Mais il me tracasse. Pour tout qu'Émété va finir. Et puis qu'ébattage. Oh, il sait bien que Marie continuera à s'occuper des lapins, des volailles et puis des biques. Mais il voudrait surtout pas qu'à force, surtout dans son état, il compte sur vous, hein. T'inquiète pas, mon Charles. Les femmes et puis tous ceux qui restent au visage feront le gros ouvrage. Et puis moi, je me contenterai de leur porter à manger dans les champs. Hein, mère? T'es vraiment une petite femme courageuse, ma Marie. Oui, mais pourtant, l'idée que tu partes, ça te brise le cœur. Mais je te promets de tenir le coup pour te faire honneur. Toi qui seras parti défendre notre pays avec courage. Allons, drôlesse, faut pas brailler de même. Ton Charles, on est sûr qu'elle sera de retour pour les vendanger des couvrailles. Et puis, avec des petits gars bien en train comme lui, tu vas voir ce que allons leur mettre avec les boches. Mes enfants, ne nous emballons pas. Mais ceux qui ont connu celle de 70 vous diront que la guerre, si guerre il y a, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce sont de vrais fusils, de vrais obus, de vrais canons. C'est un enfer de sang, de larmes, de hurlements. Bon, il y a des rescapés, heureusement, mais aussi des mutilés et des morts. Personne n'en ressort indemne. Ah, nous prierons tous les jours pour vous, braves petits soldats, pour que ces horreurs vous épargnent, toi et tes compagnons d'armes. Mais au pire, il reviendrait à Noël. Oui, il reviendrait pour tous vous serrer dans mes bras et embrasser à bonne coulée ma Marie. Et puis, on baptisera le ptio. Hein? Et
J'y crois fort, mon père, j'y crois fort. Et encore merci pour vos prières, merci. Bon, assez parlé. N'oublions pas qu'aujourd'hui est jour de mariage. Regardez donc, la table est bien garnie, elle nous attend. On dansera pas, on n'a pas le cœur à ça. Mais faut marquer le coup. Hein. Et puis, demain, il va falloir vous coucher tôt, parce que Charles, demain, tantôt, part pour Angoulême. Et toi aussi, mon Auguste. Le temps de finir vos baluchons, de dire au revoir. Ça sera une dure journée, mes pauvres enfants. Bah, assez parlé. Oublions tout ça. Allons manger et boire à la santé des jeunes mariés. Vive les mariés!